Salut à tous, aujourd'hui on vous parle de Survive the Island. Alors Survive the Island, c'est une réédition qui est arrivée là il y a un mois. C'est une réédition du jeu The Island. En fait l'idée c'est que, moi je sais que c'est un peu mon jeu par excellence, mon gros jeu de pute par excellence. Je le sors, je crois que je l'ai acheté, je devais avoir 17-18 ans. Aujourd'hui je le sors encore pour faire une partie ou deux parce qu'en fait c'est simple, c'est rapide. C'est un gros jeu de... voilà. Et on adore. Clairement, ça passe super bien. Bon, comment ça se passe dans The Island? Dans The Island, en fait, nous sommes un groupe de survivants. Alors, chaque joueur a sa couleur, hein, forcément. En dessous de chaque petit pion, vous avez... Alors, tu vois peut-être pas très bien la vidéo. On a des petits chiffres qui nous disent le nombre de points de chaque personnage. Le but du jeu va être de sauver un maximum de ces personnages sur les îles extérieures. Attention, l'île, en fait, est en train de... C'est une île volcanique, elle va entrer en éruption, donc il faut réussir à sauver un maximum de ses pions avant que l'île entre en éruption. On va devoir, pour ça, traverser un petit plan d'eau, parce qu'on est sur une île, forcément, des islands. Mais attention, dans ce plan d'eau, vous avez des monstres marins, des requins, des kaiju, qui vont être là pour vous aider à bouffer les autres pions, ou pour vous faire chier en bouffant vos propres pions. C'est le principe du jeu. Donc, comment ça se passe? À votre tour de jeu, vous allez avoir 3 actions. 3 actions, ça veut dire par exemple, je sais pas, je suis joueur bleu, une action, 2 actions, 3 actions par exemple. On peut bouger un pion plusieurs fois ou bouger 3 pions de 1. Seule règle, c'est quand on est dans l'eau, on est nageur, les pions dans l'eau ne peuvent avancer que d'une seule case. C'est le petit principe. Donc, j'ai fait une 3 actions, j'ai bougé 3 fois. Je vais prendre une tuile, alors forcément on imagine que le niveau de l'eau monte. Le niveau de l'eau monte, du coup on va retirer d'abord les tuiles de sable, c'est ce qu'il y a le plus bas, ensuite les forêts, ensuite les montagnes. Donc je vais retirer une tuile de sable, allez, je vais retirer celle-là. Comme je retire celle-là, le petit joueur violet se retrouve les pieds dans l'eau. Je regarde ma tuile. Si c'est une tuile rouge, alors attends, rouge c'est ça, hein, rouge, ouais. Si c'est une tuile rouge, je la dévoile tout de suite. Bim. Là par exemple, c'est placer une créature bleue, c'est un kaiju. Le kaiju, sa particularité, c'est qu'en fait, lui, il va repousser les pions sur terre ou dans l'eau. Donc je vais prendre le petit pion violet et je le repousse d'une case. C'est le principe du kaiju. Si ça avait été un requin, et bah directement, hop, le petit violet aurait été mangé par le requin. C'est le principe du jeu, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends le petit dé créature que je lance. Là, il me dit, je peux bouger les créatures vertes d'une case. Il n'y a pas encore de créatures vertes, parce que c'est les requins. Il n'y a pas encore de requins en jeu. Du coup, je ne peux pas bouger de requin, joueur suivant. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on réussisse à sauver un maximum de pions. Bam! Et surtout, jusqu'à ce que 3 tuiles volcans apparaissent. Dès que les 3 tuiles volcans sont apparues, la partie s'arrête, on compte les points. Tous les personnages qui restent en fait sur le plateau, on imagine que l'eau se met à bouillir et ils sont cuits en fait vivants dans les eaux salées autour de l'île. Et en fonction des points que vous avez eus, en fait, du coup, on décernera du coup, qui est le gagnant de la partie. Vous allez avoir des petites tuiles qui vont donner des petits pouvoirs sympas, genre le petit dauphin qui va vous permettre de bouger de 2 cases en fait durant votre tour avant de bouger. Vous avez des petits trucs comme ça pour éliminer les créatures qui vont venir sur une de vos survivants. Vous avez de quoi placer un radeau, parce que les radeaux sont super pratiques, vous permettent de bouger sur l'eau. Vous avez de la case, des rames qui vous permettent de bouger le radeau, etc., etc. Donc voilà, ça marche super bien. En fait, si vous voulez, la réédition reprend le jeu The Island de base, mais il rajoute l'extension dedans, tout du moins le meilleur de l'extension. Du coup, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs. Allez, avant, c'était des baleines, maintenant, c'est des kaiju qui peuvent marcher sur Terre, ce qui rajoute un peu plus de piquant, on va dire, au jeu. Pour l'avoir fait une partie de celui-là, franchement, c'est frais. Ça change du The Island classique. Donc, si vous n'avez pas The Island, Survive The Island est tout indiqué. Voilà. Merci à vous et à bientôt.